Avril 2021, Afrique du Sud. Deux jeunes frères, à peine sortis de l'adolescence, gèrent un site de crypto-monnaie qui cartonne. En gros, c'est un endroit où les gens mettent leur argent pour le faire grossir très vite. Eux, ils promettent des gains énormes, bien plus que les banques. Et puis, un matin, tout part en fumée. 69 000 bitcoins, ça fait environ 4 milliards de dollars, disparaissent d'un coup. Les frères envoient un message à tout le monde. On s'est fait pirater, on a tout bloqué pour protéger vos comptes. Après ça, plus de nouvelles, plus d'argent, plus de frères. Ils se sont volatilisés. Ce qui devait être l'histoire incroyable de deux jeunes génies est devenu l'un des plus gros mystères de l'histoire des crypto-monnaies. Les deux frères s'appellent Raiz et Amir Kaji. Raiz, l'aîné, a à peine 20 ans. Amei, le petit frère, 17. Autant dire qu'ils auraient pu être en train de réviser pour le bac, mais non. Eux, ils passent leur journée à parler crypto-monnaie et à coder sur leurs ordinateurs. En 2019, ils lancent AfriCrypt. Le concept est simple sur le papier. Tu mets ton argent, eux l'investissent dans le bitcoin et d'autres cryptos, et chaque jour, ils te promettent de faire grossir la somme. Un ami qui te promet 10% de plus tous les jours, ça te paraît suspect? Oui. Mais quand tout le monde autour de toi dit que ça marche, tu finis par te laisser tenter. Et ça marche au début. Les gens reçoivent vraiment leurs gains. La plateforme prend de l'ampleur. On raconte même que certaines célébrités locales y investissent. En quelques mois, AfriCrypt devient un nom connu dans le petit monde de la finance sud-africaine. Personne ne se doute que, derrière leur sourire, les deux frères préparent un plan qui va entrer dans l'histoire. AfriCrypt, ce n'est pas juste un site d'investissement, c'est une machine à faire rêver. Sur leur page d'accueil, les frères affichent clairement la promesse jusqu'à 10% de gains par jour. Oui, par jour. Ça veut dire que si tu mets 100 € aujourd'hui, demain tu pourrais avoir 110 € et après-demain 120 et 1. En vrai, dans le monde de la finance, ce genre de rendement, c'est comme dire que tu peux sprinter un marathon. Impossible. L'Afrique du Sud vit un boom de la crypto-monnaie. Beaucoup de gens n'ont pas envie de poser de questions, ils veulent juste profiter. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Des amis en parlent à leurs amis, les réseaux sociaux s'enflamment et même des personnalités connues du pays commencent à investir. Raiz et Amir se construisent une image de jeunes prodiges. Cravate fine, discours confiant, photos de bureaux modernes, tout est fait pour inspirer confiance. Un investisseur racontera plus tard, ils avaient l'air tellement sûrs d'eux. On se disait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce que personne ne savait, c'est que tout ce succès allait devenir la meilleure couverture pour disparaître avec l'argent. AfriCrypt utilisait l'argent des clients pour acheter et revendre des crypto-monnaies au bon moment. En réalité, c'était beaucoup plus flou. Les frères montraient aux investisseurs un joli tableau en ligne avec des chiffres qui montaient chaque jour. Tu pouvais voir ton argent grossir, presque en temps réel. Sauf que ces chiffres, ce n'était pas forcément ton vrai argent. C'était juste ce qu'AfriCrypt voulait que tu vois. En coulisses, les retraits étaient faciles au début. Les premiers investisseurs récupéraient leurs gains sans problème, ce qui rendait l'affaire encore plus crédible. Mais c'est une technique classique dans les arnaques financières. On paie les anciens avec l'argent des nouveaux. Ça s'appelle un système de Ponzi. Le plus malin dans tout ça, c'est qu'ils mélangeaient leurs explications avec plein de termes compliqués. Trading algorithmique, arbitrage crypto, stratégie à haut rendement. La plupart des gens ne comprenaient pas vraiment, mais se disaient « s'ils utilisent des mots aussi techniques, c'est qu'ils savent ce qu'ils font ». Et pendant que tout le monde admirait les résultats, les frères préparaient déjà la suite. Début 2021, AfriCrypt semble plus solide que jamais. Les investisseurs sont contents, les gains continuent, et les frères gardent leur image de génie de la finance. Mais derrière l'écran, ils commencent à bouger l'argent discrètement. Petit à petit, de grosses sommes en bitcoin quittent les portefeuilles officiels de la plateforme. Elles sont envoyées vers d'autres adresses, puis éclatées en centaines de petits morceaux. Ces morceaux passent ensuite par ce qu'on appelle des mixers, des services qui mélangent les cryptos de plein de gens différents, ce qui rend presque impossible de suivre la trace. Une partie de l'argent est aussi convertie en monnaie stable, des cryptos qui gardent la même valeur qu'un dollar ou un euro.
Tout est fait pour effacer les preuves et rendre le vol irréversible. À ce moment-là, personne ne remarque rien. Les chiffres sur les comptes des clients sont toujours bons, les retraits fonctionnent encore, mais le décor est déjà en train de s'écrouler. Les frères, eux, savent qu'ils vont bientôt appuyer sur le bouton final. Avril 2021. Les investisseurs d'Africrypt se connectent comme d'habitude pour vérifier leurs gains. Mais ce matin-là, quelque chose cloche. Les transactions sont bloquées, impossible de retirer le moindre centime. Au début, on pense à un simple bug technique. Mais l'ambiance change vite. Une poignée d'heures plus tard, un message officiel tombe. « Nous avons été victimes d'une cyberattaque massive. Tous les fonds ont disparu. Ne contactez pas la police ou des avocats, cela pourrait compromettre la récupération de l'argent. » Pour beaucoup, c'est un choc. Pour d'autres, un énorme drapeau rouge. Pourquoi demander aux victimes de ne pas prévenir la police? Très vite, le silence s'installe. Les numéros de téléphone de l'entreprise ne répondent plus. Le site web disparaît et le fameux siège social d'Africrypt, que tout le monde imaginait comme un centre technologique dernier cri, n'est en réalité qu'une simple maison de banlieue. Pendant que les investisseurs paniquent, ceux qui connaissent un peu la blockchain commencent à fouiller. Et là, la vérité éclate. Dans les semaines précédant l'attaque, de grosses sommes avaient déjà quitté les portefeuilles d'Africrypt, en petites transactions d'abord, puis en montants énormes. Les bitcoins ont été envoyés dans des mixeurs pour effacer leurs traces, convertis en stablecoin, puis en Monero, une crypto quasiment intraçable. En clair, le cas s'était déjà terminé avant même que l'alerte ne soit donnée. Et les frères, disparus. Officiellement, ils n'ont même pas quitté l'Afrique du Sud selon les registres, ce qui veut dire qu'ils avaient préparé chaque détail de leur fuite bien avant. Quand la nouvelle du vol explose, c'est le chaos. Les investisseurs portent plainte. Des cabinets d'avocats comme Hanacom Attorneys réclament une enquête immédiate et la restitution des fonds. La police sud-africaine se lance, mais se heurte vite à un mur. Dans les registres officiels, les frères Kadji semblent avoir disparu sans jamais quitter le pays. Pas de billets d'avion, pas de passage aux frontières. L'affaire prend une dimension mondiale. Interpol les met sur sa liste des personnes les plus recherchées. Et là, un détail refait surface. Plusieurs mois avant le piratage, les frères avaient obtenu la citoyenneté de Vanuatu, un petit paradis tropical du Pacifique. Pourquoi ce choix? Parce que ce pays n'extrade pas ses citoyens et ne surveille pas les transactions financières. En prime, leur nouveau passeport leur donne accès à plus de 130 pays sans visa. À partir de là, les théories se multiplient. Certains disent qu'ils sont à Dubaï, au cœur d'un des plus gros hubs financiers du monde, où les cryptos circulent facilement dans l'économie parallèle. D'autres parlent de la Tanzanie, connue pour accueillir des criminels financiers. Quelques rumeurs les placent même au Royaume-Uni, sous de fausses identités, mais rien n'est confirmé. Et puis, en 2023, un rebondissement. Des enquêteurs suisses trouvent, dans un coffre-fort d'une banque de Zurich, un portefeuille matériel contenant de la crypto. Peut être une partie des fonds volés. Problème. Sans la clé, impossible de l'ouvrir. Est-ce vraiment lié aux frères ou juste un hasard? Mystère. 3 ans après le casse, l'enquête piétine. Pas un centime n'a été récupéré. Pas un indice concret sur l'endroit où se trouvent les frères. Puis tombe la déclaration officielle de l'autorité sud-africaine des marchés financiers. Africrypt n'étant jamais enregistré comme institution financière, le gouvernement n'a, tout simplement, aucune base légale pour enquêter. Autrement dit, l'affaire est close. Personne ne sera tenu responsable. Pour les investisseurs, c'est le coup de grâce. Certains ont perdu leurs économies entières. D'autres, comme une femme ayant investi l'argent de la vente de sa maison, avouent « je n'ai plus rien ». Ni argent, ni confiance. Les frères, eux, sont quelque part dans le monde. Peut être à siroter un cocktail sur une plage, peut être planifiant déjà un nouveau coup. Et l'histoire se termine sur une question qui reste en suspens. Leurs 4 milliards de dollars sont-ils définitivement perdus? Ou bien reviendront-ils un jour frapper à la porte du système financier qu'ils ont défié? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à regarder cette incroyable histoire.